Bonjour à tous, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Donc, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va décrypter le clash entre Booba et Bassem Braki. Donc, mes frères et sœurs, donc là, je suis posé dans mon camion, tranquille, comme d'habitude. Je vais donner mon avis sur ce qui s'est réellement passé entre le clash de Booba et de Bassem Braki. Donc, mes frères et sœurs, pour moi déjà, quand Braki il a interdit Booba de faire son concert à Lyon, premièrement, sachez-le que pour moi, après c'est mon avis personnel, il l'a fait uniquement pour récupérer des abonnés et des gens qui le suivent dans sa bêtise de communautarisme et de anti-renois et tous ces conneries. Soi-disant, dans le clash, il dit que Booba a parlé des beurettes. Il dit que Booba a parlé des beurettes dans ses sons et que c'est pour ça qu'il interdisait de venir à Lyon. Donc moi déjà je tiens à rectifier le coup, je prends parti pour Booba, je le dis clairement, même si j'adhère pas avec ce que Booba, avec tout ce que Booba dit dans sa musique, dans sa vision, dans ses choix. Et sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec Booba. Lorsqu'on a 38 balais, ou à l'époque peut-être il doit avoir 36 ou 35, on fait des clashs sur quelqu'un, on l'insulte sa mère, il faut être présent le moment où la personne vient pour régler ses comptes. Je pense que dans ce clash-là, Booba savait très bien qu'il n'allait pas rapper au concert à Lyon. Il savait très bien qu'il allait être annulé, mais vu que Monsieur Braki l'a insulté sa mère sur sa chaîne YouTube en faisant des vidéos virtuelles, il a réussi à monter la tête à des gens de sa ville. À mon avis, ça doit être que des rebeux comme lui, qui devaient ne pas aimer aussi les Noirs, à mon avis. Je pense pas que c'est une question ça y est, parce que il y a aussi des rebeux qui rappent et qui disent des conneries sur nous, sur les Renois, en disant Krell ou tout. Nous, on s'en bat les couilles, nous, on aime les rebeux, on est entre Noirs et Arabes, y a pas de souci. Mais lui, il veut monter les rebeux contre les Renois, mais quand il insulte les merdes, quand il insultait la mère de Booba, il n'était pas présent le jour-là, il a envoyé ses sbires, et lui, il était caché chez lui, en disant que, soi-disant, il avait, un bracelet électronique. Eh mec, faut arrêter. Si t'insultes la mère de quelqu'un, tu vas à sa rencontre. La fouine, il est parti à la rencontre de Booba. Rof, il est parti essayer de le rencontrer. Il a essayé de le rencontrer. Certes, il ne l'a pas, certes, il ne l'a pas eu, mais il a essayé au moins. Il a essayé. Donc, c'est pour vous dire que voilà, à partir du moment où tu clashes quelqu'un, sois au moins présent le moment venu. Le mec, il est venu chez toi dans ta ville. C'est une humiliation. Ok, tu l'interdis de rapper, t'es peut-être content, t'as envoyé tes sbires et tout ça, tu l'as empêché de rapper. Mais le mec, il est venu dans ta ville. Il savait qu'il allait pas rapper, mais il est venu juste pour t'enculer, pour te régler ton compte. Parce que toi, tu fais des vidéos et tout ça, tu montes la tête des gens, mais après, tu te caches quand c'est des bonhommes. Après, quand c'est des handicapés, on voit, tu fais des vidéos, tu te montres, oh, tu mets des balais, t'as un mec qui fait 1m40, qui sait pas se taper. C'est ça ton délire. Donc pour moi, Breaky, t'es un lâche. T'es un lâche et tu le sais. Tu savais très bien que t'allais pas être présent ce jour-là. Tu l'as fait uniquement pour tes abonnés et pour faire un peu de bruit, tu savais. Tu sais que Booba il est hyper connu. Toi t'étais connu, mais voilà, par rapport à ton message sur Daesh, mais t'étais pas encore vraiment propulsé, mais avec ton clash avec Booba, c'est là où t'as vraiment fait de la pub sur toi et sur ta connerie, sur ton communautarisme arabe contre noir. Donc voilà, moi je prends parti pour Booba dans ce clash-là. Cette vidéo-là, elle est là pour dire que Braiki, il s'est fait un nom sur Booba. Et voilà. Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de lui. Par rapport à son clash avec Booba. Il n'a pas de talent. Son talent, pour lui, c'est de diviser les Arabes et les Noirs. Il n'a pas de paire de couilles.
Il fera jamais de vidéo où il est sur Paname. Il dit toujours il va descendre, il est jamais descendu. Il fera toujours des vidéos où il frappe des lâches qui l'ont insulté. Il a même fait une vidéo où il dit qu'il veut frapper Mohamed Eni. Il y a quelques, je crois que c'était il y a un an ou 2 ans, je sais pas. Mohamed Eni, on sait très bien que c'est un mec. Il fait des vidéos marrantes, il veut amuser la galerie. C'est pas un mec qui se tape, ça se sent, ça se voit. Ça se voit, ça se sent. Et lui-même, il le sait. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut le frapper. Mais t'insultes la mère de Booba, mais tu dis pas à Booba que tu veux le frapper, bizarrement. T'insultes la mère de certains rappeurs et tout ça, mais tu vas pas à leur rencontre. Donc voilà, dans la vie, faut pas seulement parler sur Internet, faut aussi porter ses couilles. Il y a un mec de Trappe, là, je dirais pas son nom, parce que je me rappelle plus, qui était dans l'équipe de La Fouine, il t'a proposé un rendez-vous aux Champs-Élysées, t'es jamais venu, frère. Donc voilà, t'es pas un, t'es pas un bonhomme, cousin, tu vois, t'es pas un bonhomme. Donc, pour moi, pour finaliser ça, ok, t'as réussi à interdire Booba de rapper au concert, mais t'as pas gagné le clash parce que si tu l'avais gagné, tu serais parti porter tes couilles comme La Fouine a porté ses couilles, même s'il s'est fait fouetter, il s'est fait laver, il s'est fait fumer par Booba. Il a porté ses couilles, il est parti à sa rencontre. Rof, il a porté ses couilles, il est parti, même s'il n'a pas réussi à le trouver, il est parti. Dame 16, on sait très bien ce qu'il a fait à Booba. Il a vaincu, il a bousillé Booba. Moi, je prends parti pour personne. Quand quelqu'un. Moi, dans mes vidéos, c'est la justice et l'injustice. À la base, j'adhère pas à tout ce que Booba dit, mais dans ce clash-là, il t'a mis à l'amende. Dame 16, il est parti, il a frappé Booba. Il a vu Booba, il l'a vu, il l'a frappé. Donc, si tes mots étaient en connexion avec tes actes, j'aurais peut-être pris parti pour toi, même si t'es un facho, tu vois. Et là, t'es juste une grande gueule, tu fais du bruit, t'as je sais pas quel âge, tu dis les noirs, les blacks swag ou je sais pas quoi. Viens à notre rencontre, c'est tout ce que je te demande. Ciao.